Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Incroyable! Raconte! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 kilomètres de voitures arrêtées, un enfer. Tu n'as pas pu prendre une autre route? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. Alors, j'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après? Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux, ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone, on entendait des conversations, et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. Quoi? J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. Tu imagines, Lucie, 1 heure? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Et comment ça a fini? Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit « Ça va, vous pouvez partir ». Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre 2 gendarmes. Lucie, c'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire. Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Incroyable! Raconte! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 kilomètres de voitures arrêtées, un enfer. Tu n'as pas pu prendre une autre route? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. J'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après? Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux, ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone, on entendait des conversations, et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. Quoi? J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. Tu imagines, Lucie, 1 heure? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Et comment ça a fini? Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit « Ça va, vous pouvez partir ». Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre 2 gendarmes. Lucie,
C'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire. Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Raconte! Tu n'as pas pu prendre une autre route? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. J'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après? Quoi? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Et comment ça a fini? Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Incroyable! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 kilomètres de voitures arrêtées, un enfer. Ah si, bien sûr, j'ai essayé. J'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux, ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone, on entendait des conversations, et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. Tu imagines, Lucie, 1 heure? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit « Ça va, vous pouvez partir ». Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre 2 gendarmes. Lucie, c'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire.